Personne ne pourra jamais prendre aussi bien soin de vous que vous-même. Ça, je vous le dis souvent. Et pour prendre bien soin de soi, il est important de s'aimer, évidemment, parce que en s'aimant, on s'accorde de l'importance, de la valeur, et donc on va s'apporter du soin. Mais si on entend souvent qu'il faut s'aimer tel que l'on est, je pense que cette affirmation a un revers dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Il y a quelque temps, j'ai lu un article qui encensait une artiste américaine obèse. J'ai choisi d'utiliser le mot obèse parce que c'est un terme médical, contrairement au terme ronde qui est un petit peu développé partout dans les médias actuellement. Je ne sais pas si cette artiste est actrice ou chanteuse, je ne sais pas qui c'est en fait, j'ai pas la télé et ça m'intéresse pas et c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc cette artiste avait reçu des commentaires désobligeants concernant son physique et l'article l'encensait et valorisait son courage parce qu'elle avait répondu, il me semble dans un tweet, quelque chose de l'ordre de je m'aime comme je suis, si vous ne m'aimez pas, tant pis pour vous. Et ça m'avait dérangée et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi cela me dérangeait. Je me suis évidemment posé la question si ça résonnait en moi par rapport à la période où moi-même j'étais en surpoids et où je ne m'aimais pas. Mais j'ai finalement réalisé que ce qui me dérangeait dans cette affirmation, c'était le côté déresponsabilisation du « je m'aime comme je suis ». Parce qu'il impliquait que cette personne, oui, est obèse et ne comptait pas changer. C'est-à-dire qu'elle se déresponsabilisait complètement des conséquences que l'obésité peut avoir sur sa santé. Et cela me dérangeait d'autant plus qu'étant adulée par des centaines de milliers de personnes au vu du nombre de commentaires sur cet article, cette artiste, certes, valorisait l'amour de soi, mais malheureusement dédramatisait aussi l'obésité qui est véritablement un fléau de santé publique et plus particulièrement aux États-Unis, mais ça commence à venir un petit peu partout dans le monde. Ainsi, il est important pour moi de préciser que on peut s'aimer pleinement sans valoriser nos mauvaises habitudes ou nos faiblesses et sans les minimiser. Tout comme nous aimons pleinement nos amis, nos proches, notre famille, avec leurs défauts et leurs faiblesses, mais non pas pour leurs défauts et leurs faiblesses. On peut donc s'aimer pleinement avec nos défauts et pourtant vouloir toujours s'améliorer. Il y a donc là derrière une véritable notion de croissance, d'évolution, d'élévation, et tout comme nous aimons nos proches, nous serions heureux de les soutenir et de les valoriser dans toute action qu'ils entreprendraient pour s'élever, s'améliorer, être en meilleure santé et être plus heureux. Ainsi, s'aimer pleinement avec ses défauts, ça revient à les accepter, à ne pas les minimiser et à les prendre en charge pour changer. Parce que si l'on reste dans cette optique de « je m'aime tel que je suis » avec une valorisation de nos défauts, on n'est pas dans le changement, donc on n'est pas dans l'évolution et donc on n'est pas dans la responsabilisation et dans le soin. C'est ainsi que, selon moi, cet artiste a fait une erreur, ainsi que les médias qui ont encensé son courage, dans le sens où, suite à des attaques sur son physique, elle a répondu en restant dans le registre du physique. Alors qu'il aurait été, selon moi, beaucoup plus pertinent de valoriser son art et son talent, et profiter de son influence non pas pour dédramatiser son obésité, mais au contraire demander une pression sociale positive, des encouragements, une valorisation de ses efforts et de la compassion. Elle serait ainsi rentrée dans un domaine d'humanisation par rapport à la relation qu'elle a avec sa communauté. Et je trouve terrible qu'aujourd'hui, les médias se permettent de valoriser l'obésité tout comme ils l'ont fait auparavant avec l'anorexie, alors que ce sont de véritables problèmes graves de santé publique et que jamais aujourd'hui un média ne se permettrait d'encenser un artiste qui dirait « je suis cocaïnomane et puis je m'aime comme je suis, donc tant pis pour vous si vous ne m'aimez pas ». Donc voilà, il est important que vous vous aimiez tel que vous êtes pour prendre soin de vous, mais cela implique d'identifier et d'accepter vos mauvaises habitudes et vos faiblesses afin de pouvoir agir pour grandir, évoluer, devenir. Prendre soin de soi pour devenir une meilleure version de soi-même, pour devenir cette personne incroyable qui sommeille en vous.